Tu te lances à corps perdu dans une nouvelle passion tous les 3 mois. Sauf que tu finis par t'ennuyer très vite dès que tu as compris le principe. Et du coup, tu as du mal à trouver ta place dans le monde du travail. Ton entourage te suit plus trop, il dit que tu es instable, que ce serait bien de te poser, mais qu'est-ce que tu fais encore? C'est quoi ce truc? J'arrive pas à expliquer ce que tu fais dans la vie. T'es peut-être intéressé par plein de trucs qui ont rien à voir, les microprocesseurs, Photoshop, la couture, t'es calé sur toute l'histoire de François Ier. La plongée sous-marine, c'est ton truc, mais en même temps, tu ferais bien l'illustration. Et en plus, t'écrirais bien un livre. Donc clairement, je suis passée par là. Je me sentais enfermée dans mon agence. Pourtant, j'avais pas mal de liberté et pas mal de responsabilités. Je pouvais bosser sur des projets très différents, très stimulants. Mais ça coinçait toujours dans mon cerveau en surchauffe. Et quand j'ai découvert la conférence TED d'Emily Wapnick, je me suis dit, mais en fait, je ne suis pas un alien. Et je pense que toi non plus. En fait, on est peut-être juste des multipotentiels. Nous, c'est Clem et Mumu. On s'est lancé 2 défis. Le premier, convertir un autobus scolaire en cinébus, studio de création et espace de formation pour nos projets Les Petits Aventuriers et le campus des créateurs nomades. Le second, c'est t'aider à toi aussi devenir un créateur nomade. Avant de t'embarquer sur le thème multipotentiel et te dire oulala, le QI, ça veut dire que t'es super intelligent et tout, ça n'a rien à voir avec haut potentiel, etc. C'est plus une capacité différente des spécialistes. Tu penses différemment des spécialistes, ça fait pas que tu es plus intelligent. Après, tu pourrais être haut potentiel et multipotentiel si tu veux, mais c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir avec le QI. Avant l'ère industrielle, c'était bien vu d'avoir plein de compétences dans plein de domaines et finalement d'être une personne polyvalente. Si on repense à la Renaissance et à Léonard de Vinci, on peut voir la puissance d'avoir un cerveau qui réfléchit à l'ingénierie et à l'art en même temps. Ça permet de créer des exploits. Alors oui, lui c'était un génie, mais le fait de pouvoir compléter des connaissances techniques et des connaissances artistiques, ça permet de faire des trucs très cool. Et autant te dire que cette multidisciplinarité, ça a sauvé nos ancêtres, qui devaient connaître un nombre impressionnant de choses pour survivre dans la jungle et ne pas se faire croquer une fesse par un lion. Et puis est arrivée l'ère de l'industrialisation et notamment le Fordisme, où on a découpé chaque petite tâche pour une personne. Une personne, une tâche, une personne, une tâche, et on a spécialisé le travail. Et c'est donc à ce moment-là qu'on s'est mis à valoriser les profils spécialistes et qu'on nous a demandé de manière générale à nous conformer à ce moule et que l'école a été structurée. Malheureusement, en faisant ça, je pense que la société se passe de beaucoup de talent et d'innovation. Du coup, quand tu es multipotentiel, il faut que tu prennes cette capacité à te présenter comme un spécialiste tout en étant un multipotentiel. En gros, pour un peu rentrer dans le moule sans aller dedans. Technique. Mais surtout, j'aimerais casser l'idée reçue qu'il faut garder un même job toute sa vie et s'y tenir. C'est pas adapté aux multipassionnés. Tu as le droit de changer de métier, de te former à des nouvelles compétences et de pas vouloir te sentir limité par une seule voie. Par exemple, ma maman a été infirmière, puis mère au foyer, puis elle s'est reconvertie dans la peinture décorative. Faut savoir qu'à la base, elle savait pas dessiner et elle a fini par peindre des murales gigantesques dans des châteaux. Comme quoi, tout est possible. Donc je te propose qu'on fasse un tour de différents métiers que tu peux faire quand tu as cette qualité. Oui, ça peut être une force. Parce que oui, tu peux changer de voie, tu peux faire des retournements de carrière, et oui, tu peux démarrer des nouveaux projets. Mais la difficulté pour nos multipotentiels, c'est de s'y tenir. Mais ça, je t'en parle plus en détail dans cette vidéo. Juste avant ça, je veux vraiment que tu dises que c'est possible, que tu imagines un métier où tu peux utiliser toutes tes compétences, et où tu peux en rajouter comme tu veux. C'est le kiff, non ? Bah, c'est tout à fait possible. Parce qu'en faisant ça, tu vas te sentir beaucoup plus engagé dans ton travail, tu vas trouver du sens au quotidien et tu n'auras plus de mal à te lever le matin et tu n'auras plus la boule au ventre. Et le mieux, c'est que tu vas pouvoir développer une différenciation qui fera que la concurrence ne te fera plus peur. Et tu arriveras à dompter ce petit syndrome de l'imposteur. Et tu pourras peut-être devenir une personne de référence qui aura tout un tas d'accomplissements à son actif. Tu auras peut-être écrit un livre, voire plusieurs, fait des conférences et participé à des innovations dans des domaines tout à fait lointains, puisque tu es capable de faire des ponts entre les disciplines. Et surtout, puisque tu vas assumer d'être multipotentiel, tu ne seras jamais pris de court parce qu'il y a une nouvelle innovation qui vient bouleverser le monde du travail ou tout simplement la société. Hashtag intelligence artificielle. Et à mon avis, tu auras beaucoup moins de problèmes que justement un spécialiste qui se voit couper l'herbe sous le pied sans voir le truc venir. Un multipotentiel, ça a une grande capacité d'adaptation et de flexibilité. Et avec tout ça, tu auras une vie riche de créativité, de relations, de projets et peut-être même un portefeuille bien garni. Bon, maintenant, comment on fait pour trouver le métier qui te convient à toi ? La première chose, ça va être de faire le point. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce que je ne veux pas faire? Quelles sont mes valeurs? Est-ce que j'ai une mission?
Je te demande pas de sauver la planète, mais tu peux avoir envie de partager quelque chose de profond ou un message, une idée que tu aimerais développer. Quelles sont tes compétences? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Tu peux t'aider aussi de l'outil qui s'appelle l'Ikigai. Je l'aborde dans la vidéo dont je t'ai parlé juste avant. Je te remets le lien là ou dans la description. Et c'est cet outil qui m'a permis de créer un job sur mesure. Ça s'est fait progressivement, je te rassure. Mais si tu te demandes à quoi ça ressemble notre vie professionnelle et ce job sur mesure avec Mimi, bah voilà à peu près à quoi ça ressemble. Vidéo d'architecture, création de personnages, copywriting et web marketing, direction de création. Je te rassure, on parle pas de tout ça à chaque client, on les cible. Tu sais, quand on parle d'être multipotentiel dans un monde de spécialistes, c'est ça aussi. Dire ce qu'il y a à dire au bon client. Pas essayer de tout dire. On a une activité de formation où on aide les créatifs à vivre de leur projet et bien en vivre. On a le projet Les Petits Aventuriers pour les enfants où l'objectif c'est d'apprendre une aventure à la fois. On propose aussi des événements comme le sommet des créateurs nomades ou le bootcamp. Et évidemment, on a aussi un projet de conversion d'autobus scolaires en studio de création et d'espace de formation. Et sans te parler du blog Voyage en roue libre, formation design graphique, le podcast Créateur Nomade et plein d'autres choses qui font la richesse de nos métiers et de nos vies. Et le tout connecté à nos vies privées. Maintenant, on va voir les options possibles. Alors, c'est une liste non exhaustive, je compte sur toi pour faire ta popote après. Donc, le premier métier que j'ai envie de te partager, c'est directeur artistique. C'est celui que j'avais choisi au début. J'avais flairé le truc. C'est génial ce métier parce que tu dois être calé dans plein de domaines et avoir une pensée 360. Le fait d'être touche à tout, ça peut être une grosse force parce que tu es capable de penser à une application en 3D par exemple d'une identité de marque et puis de devoir la penser en web et de la penser en pub et de la penser en livre et de la penser sous plein de formes différentes. Par exemple, sur un projet, je pouvais imaginer une murale de 7 étages pour un bâtiment, ensuite penser à la structure et à la direction artistique de la brochure, des cartes de visite, de penser au site web, au plan, à la signalétique, à être sur les chantiers, aux réunions clients, à faire des croquis, faire des représentations 3D et aussi guider des équipes. Il y avait énormément de tâches dans un seul métier. Et en direction artistique, les projets peuvent également être très variés. Chaque client peut être une nouvelle source de découverte d'un domaine, d'un sujet que tu peux approfondir. Et ça, j'adorais ça dans mon métier. Et un DA peut être un DA en graphisme, mais il peut être DA en mode, en vidéo, ça va plus être un réalisateur, on va l'appeler comme ça, mais tu peux l'appliquer à de très nombreux domaines. Tu peux aussi être chef de projet, pas forcément dans un métier créatif, et dans ces cas-là, tu dois connaître pas mal de domaines, être capable de cerner les implications de chacun et de guider les personnes avec qui tu travailles pour pouvoir faire avancer un projet. Et quand on est polyvalent, c'est une force. Tu peux également être entrepreneur, donc c'est-à-dire créer une entreprise qui sera pas juste toi en tant que freelance, mais où tu pourras avoir à terme des équipes qui vont bosser avec toi et que tu vas guider. Quand tu es entrepreneur, tu portes plein de casquettes. Chef d'entreprise, visionnaire, tu dois gérer la comptabilité, le marketing, avoir une pensée globale sur ton projet pour pouvoir le faire avancer, surtout au début. Et ce qui est chouette, c'est qu'une fois que tu t'ennuies du sujet et de ta nouvelle passion, tu peux tout simplement le déléguer. Ou si tu t'intéresses à un nouveau domaine, tu peux peut-être l'injecter dans ton projet si ça fait sens. Et peut-être donc apporter des innovations que tes concurrents n'auront pas. Tu peux aussi être formateur ou enseignant. Par exemple, nous on est entrepreneur et formatrice en même temps. Donc ça c'est cool parce que tu mélanges deux aspects. Ce que tu apprends dans ton métier d'entrepreneur, tu le transmets ensuite à des étudiants. Du coup, ça permet de nourrir plein d'intérêts et surtout quand tu partages ce que tu sais, tu l'intègres encore plus et tu es capable de monter en compétences. Tu peux aussi être formateur et freelance en même temps. Et donc tu dois développer des capacités pédagogiques qui est encore un domaine à aller creuser. Il y a une autre formule qui est d'être slasher. C'est pas un métier en soi, c'est plus un mode de vie. En fait, un slasher, il a plusieurs métiers simultanément. Par exemple, Camille, qui bosse avec nous, est rédactrice web depuis un bon moment sur notre blog Les Petits Aventuriers et en même temps, elle était directrice de crèche. Et là, elle est en train de devenir notre gros bras droit dans l'équipe. Autre option, tu peux avoir le rôle de couteau suisse ou de pieuvre dans une petite entreprise ou dans une start-up. Dans ce genre d'entreprise, on aime les profils polyvalents parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir des énormes équipes. Du coup, c'est pas rare que quand tu bosses dans ce type d'entreprise, tu aies un rôle très varié et qu'on te donne beaucoup de choses très différentes à faire. Et ça peut être tellement stimulant pour un multipotentiel, puis tu peux dire tiens j'ai découvert ce truc, faudrait peut-être qu'on se forme là-dessus, vas-y je vais le prendre, je le fais, et tu te formes continuellement. Par exemple, tu peux être le directeur artistique, te former en copywriting, gérer les réseaux sociaux, dire que tu vas lancer des reels, faire de la vidéo, bref, tu peux vraiment exploser ton champ créatif.
et tu grandis en même temps que l'entreprise. C'est ce que j'ai pu faire en étant freelance pour une start-up. Alors là, si on rentre dans des métiers plus précis, tu peux être graphiste. C'est un métier qui est multifacette, qui a plein de spécialités, plein de domaines que tu peux explorer et puis tu peux aller en voir un ou l'autre en fonction de tes envies. Tu peux aller vers le print, aller vers le web, aller vers l'immersif, vers le mapping, vers le motion design. Tu peux faire énormément de choses. Je te mettrai un lien juste en dessous de cette vidéo pour te montrer toutes les possibilités justement que tu as en tant que graphiste. Tant que tu as les fondamentaux, après, tu n'as plus qu'à les fouiller un peu plus loin pour voir comment ça s'applique à telle ou telle sous-spécialité. Un autre métier qui demande pas mal de compétences et des compétences variées, c'est community manager, notamment quand c'est pour des entreprises qui sont pas énormes et qui peuvent pas avoir une multitude de personnes qui travaillent sur les visuels, sur la réalisation vidéo, etc. Parce que tu dois connaître la photographie, la création de visuels, évidemment le copywriting pour écrire des textes qui vont être accrocheurs, persuasifs, avoir le sens de la relation et de la communauté pour créer du lien. C'est un métier très riche, très profond et évidemment tu as tout ce qui est vidéo que tu peux explorer et puis toutes les prochaines innovations que les réseaux sociaux vont apporter seront toujours une nouvelle chose à découvrir pour toi. Trop kiffant. Tu as tout ce qui est UX et UI design. On dit souvent que c'est une sous-catégorie du graphisme, mais en fait UI UX design c'est l'expérience utilisateur et l'interface utilisateur. Donc ça peut être des métiers différents où tu peux les combiner. En gros c'est un métier qui va croiser psychologie humaine, recherche, graphisme, copywriting, analyse de données. Il y a énormément de choses à découvrir dedans. C'est un métier très riche et très profond. Vidéaste, c'est énormément de choses à apprendre aussi parce que tu peux être devant la caméra, derrière la caméra, faire du cadrage, du montage, de l'étalonnage, de la mise en scène, écrire des scénarios, faire du sound design, développer tes compétences en storytelling et peut-être même faire de la gestion de compte YouTube, de création de vignettes, etc. si tu montais ta propre chaîne ou si tu le faisais pour d'autres, tout simplement. Et pour finir, une façon qui me semble extrêmement cool de démarrer ton aventure de multipotentiel et ta nouvelle vie finalement, c'est de te lancer en freelance, notamment dans le domaine créatif. Parce que tu l'as vu, dans le domaine créatif, tu peux faire beaucoup de choses et je pense qu'il y a beaucoup de multipotentiels aussi créatifs. Que ce soit en photographie, en design, en rédaction, en vidéo. Le fait de travailler en freelance, ça te permet d'aller chercher les clients dans les domaines qui t'intéressent, de proposer les services qui t'intéressent au moment X. Tu as vu que nous, on peut proposer plein de types de services, puisqu'on est monté en compétences à certains moments dans nos propres activités qu'on a pu proposer à nos clients ensuite. Et évidemment, quand tu es freelance, tu dois à peu près tout faire dans ta boîte, c'est-à-dire les rencontres clients, tout ce qui est juridique, la comptabilité, ça c'est des trucs pas drôles, mais en même temps qui sont intéressants. Après, tu as toute la partie création peut-être de contenu, création de projets personnels pour te démarquer, etc. Il y a énormément de choses que tu dois faire dans ton activité freelance. Et quand tu as un multipotentiel, c'est l'éclate. Même s'il y a des moments où ça peut être un peu difficile, honnêtement, tu peux t'épanouir dedans. Du coup, pour chacun de ces métiers ou d'approches, tu peux les mélanger, les mixer et les faire à ta sauce. Évidemment, j'aurais pu t'en citer beaucoup d'autres, mais c'était pour t'ouvrir l'esprit sur tes possibilités et ne pas te sentir enfermé. Et ce qui est cool, c'est que tu peux aussi mélanger les domaines, tes compétences, pour avoir une casquette de spécialiste aux yeux des spécialistes, tout en restant un multipotentiel. Maintenant que tu as choisi peut-être la profession ou le type de casquette que tu allais porter, faut passer à l'action. Donc tu vas avoir envie de tout faire dans ce qu'on m'a cité, ça serait pas anormal si t'es un multipote, et c'est pas impossible de tout mélanger. C'est juste que tu peux pas tout mener de front et à la même intensité en même temps. J'ai envie de te dire une phrase qu'il faut que tu notes, c'est choisir, c'est avancer. On a fait une interview avec Marjolaine qui est membre du campus des créateurs nomades, qui est multipotentiel comme toi et qui justement a décidé d'avoir une façade de spécialiste en étant graphiste d'Aude. Et ça l'a pas empêché d'avoir d'autres types de contrats et même d'autres types de missions et d'évoluer dans tout ce qu'elle faisait. Je t'invite vraiment à regarder cette vidéo parce qu'elle a appliqué le principe de choisir, c'est avancer et maintenant elle a plein de missions extrêmement variées et elle ne s'ennuie pas. Et finalement, elle a créé son job sur mesure. Où tu peux écouter aussi l'interview avec Jasmine qui faisait de la couture, qui est passée par l'armée, le graphisme, la plongée, le yoga, plein de trucs et où elle a réussi à tout mettre en place pour pouvoir créer une activité qui lui ressemble et surtout attirer des clients dont elle n'aurait jamais osé rêver. Je t'invite aussi à écouter son interview qui est juste là. En fait, commence par quelque chose puis tu vas trouver des réponses petit à petit.
Donc maintenant, tu pourras avoir envie de me dire « Ouais, mais Clem, je ne suis pas un spécialiste, on me dit que je suis bon en tout et bon en rien. » Et là, j'ai envie de te dire, ne te sous-estime pas. Avec tout ce que tu as appris et toutes tes expériences, c'est sûr que tu en as des compétences. Mais le truc, c'est que tu dois avoir un petit syndrome de l'imposteur et le tout, c'est de ne pas penser en silo fermé. Donc ce que je te propose, c'est de lister toutes tes compétences jusqu'à maintenant et demande aussi autour de toi sur quoi on te trouve bon. Ensuite, tu vas pouvoir faire des ponts entre tes connaissances, te dire bah, vu que je sais ça et ça, peut-être que je peux aider telle ou telle personne ou avoir cette casquette-là. Surtout, est-ce que tu connais le principe de Pareto, la loi 20-80? En gros, ça veut dire que 80% des résultats viennent en général de 20% des efforts. Bah, c'est pareil pour tes compétences ou pour l'utilisation d'un logiciel. On n'utilise que 20% de toutes les fonctionnalités de Photoshop pour arriver au résultat qu'on souhaite. Et t'as pas besoin d'être un spécialiste profond de Photoshop pour en faire quelque chose. Imagine si tu es bon à 80% dans plein de domaines. En copywriting, en création de contenu, en photo, en vidéo, en feed Instagram et en potager. That's amazing! Tu mélanges toutes ces choses ensemble et ça va faire de toi une personne unique qui en connaît beaucoup plus que ses concurrents sur le sujet. Et tu pourras vendre ce service à des spécialistes de potager, de plein d'autres types de domaines, et peut-être même au monde de l'aéronautique. Tu auras juste fait tes preuves. Et surtout, n'oublie pas que tu peux apprendre toujours plus de compétences grâce à ta facilité d'apprentissage. Et moi, ce que je te recommande par-dessus tout, c'est d'utiliser la puissance des projets personnels, les projets clés. Quand on est multipotentiel, c'est extrêmement puissant parce qu'on peut développer nos compétences, notre visibilité, notre réseau grâce à ça. Je t'en parle plus en détail dans notre guide pour te lancer en freelance et ça fait toute la différence parce que tu écrases la confiance. Tu l'écrases pas, mais en tout cas, elle te fait plus d'ombre. Je te mets le lien dans la description, c'est gratuit et tu vas voir, ça change la vie. Tu pourrais aussi me dire, attends Clem, tu m'as dit que c'était cool d'être freelance quand t'es multipotentiel, mais moi, j'ai hyper peur de quitter la sécurité de mon travail. Dans ce cas-là, rappelle-toi que tu peux faire une transition. Tu peux commencer à bosser en freelance à côté de ton job actuel. Et attention aux clauses abusives des contrats d'exclusivité. Tu peux trouver des nouveaux projets en freelance sur ton temps libre, créer ta micro-entreprise et tranquillement créer ta clientèle. Et avoir le luxe de choisir les clients avec qui tu veux bosser. Et pendant que tu fais ça, tu te crées une cagnotte tout simplement qui te permettra d'avoir la sécurité financière dont tu avais besoin pour partir à ton compte. T'as pas besoin de poser ta démission tout de suite. Puis entre nous, si t'es un multipotentiel et que tu peux avoir ton job plus ta boîte en même temps, que demander de plus? Et si tu veux te lancer en indépendant, fais le quiz quel type de freelance es-tu, comme ça on pourra t'envoyer un plan d'action personnalisé sans t'éparpiller. Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage.